Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, encore une fois dans la veine des revues et swatch. Alors revue, faut le dire avec de gros guillemets puisque je ne l'ai pas encore testé, puisqu'en fait je l'attendais impatiemment et je l'ai reçu ce matin. Ma magnifique petite chocolate bar bonbon. Chocolate bonbon, pardon, la nouvelle palette de Too Faced qu'on a attendue pendant un bon petit moment en France. Je dois bien l'avouer que je l'ai attendue impatiemment parce que ça fait dès que j'ai vu les premières photos, j'en suis tombée amoureuse et je l'ai voulu. Donc effectivement déjà, je vais vous faire en fait tous les swatchs donc, de la palette. Je l'ai reçue ce matin, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vous la fais de suite. Je ne l'ai pas encore du tout utilisé, ni swatché ni rien. On va le découvrir tout ça ensemble. Donc déjà comme d'habitude, encore un petit packaging super mignon. Toujours dans l'esprit de Too Faced évidemment. Et puis voilà quoi. Comme toujours, vu qu'elle est dans la gamme chocolate, elle sent évidemment le cacao. Et la jolie palette ressemble à ça. Donc je pense que vous avez déjà dû la voir un nombre de fois incalculable sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais j'avais envie de vous montrer quand même le résultat. Donc évidemment, les fards sont en forme de petits cœurs. Donc encore une fois, ça reste quand même dans des teintes assez nude. Vous avez tout de même des teintes un petit peu originales et plutôt vives. Donc évidemment, je vous ferai des close-up et je vous ferai des swatchs de plus près. Là, je vais vous les swatcher, vous les montrer de loin. De près, vous aurez peut-être quand même une meilleure idée. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais également même peut-être commencer par ça. Puisque dans la même veine ils ont sorti également une gamme Melted Chocolate, donc qui est parfumée au cacao également. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'à la base donc je comptais me commander cette teinte, mais je voulais également me commander Chocolate Cherries, donc qui était le marron cerise noire en quelque sorte de la gamme. Malheureusement il était déjà épuisé quand je suis arrivée sur le site. Donc la teinte que j'ai commandée c'est la teinte Chocolate Milkshake, donc une teinte beaucoup plus claire, mais évidemment toujours dans les tons marrons puisque c'est un petit peu le but de la manœuvre vu que ça s'appelle chocolate. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça c'est un format taille réelle, donc à peu près grand comme ma main. Vous avez comme sur tous les produits, comme sur tous les melted, vous avez le petit embout mousse. C'est un tube mou. Et donc première chose par laquelle je vais commencer, d'ailleurs je pense que je vais commencer de suite par vous swatcher cette petite chose là. Donc je vous aurais fait déjà un petit close-up pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'applicateur. Donc c'est un peu comme tous les applicateurs des Melted de toute façon. Donc déjà la couleur est magnifique. Donc ils sentent super bon le chocolat évidemment hein. Melted Chocolate, donc celui-ci c'est le Chocolate Milkshake. Mais je pense que, alors moi j'aime pas spécialement les finis irisés, donc de toute façon tous les Melted Chocolate Metal je vais pas les tester, mais je pense après avoir vu la vidéo de Sana donc qui a fait une revue et des swatchs de toutes les nouveautés de Too Faced qu'elle avait. Elle avait les 6 teintes de Melted puisqu'il y en a 3 métallisées et 3 crèmes comme ça. Donc il y a le chocolate milkshake, le chocolate honey qui est un petit peu plus marron que ça il me semble, ou alors plus clair. Je crois qu'il est un petit peu plus clair que celui-ci, et le chocolate cherries, donc celui que je voulais à la base. Les 3 normaux, les 3 crèmes me tentent bien. Donc effectivement les melted, la seule teinte que j'avais pu tester c'était le melted peony que j'avais eu en format voyage dans une Sephora box. Je le trouve très joli, très confortable. Le problème c'est que pour moi je le trouve vraiment un petit peu trop rose. C'est un peu trop rose bébé, c'est vrai que ça m'arrive de le porter mais j'ai quand même un peu plus de mal. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur ma wishlist de Melted, mais alors par contre la gamme Melted Chocolate c'est une tuerie, il sent trop bon. Donc au niveau de la teinte, vous voyez ce que ça donne. Donc après c'est vrai que ça fait un peu, là ça fait un peu bizarre parce que j'ai un maquillage très chargé sur les yeux et juste avant j'avais un rouge à lèvres un petit peu plus rose, donc c'est vrai que ça claquait un peu plus. Donc bref, j'adore. Ensuite, donc passons aux choses sérieuses, donc au swatch de la magnifique chocolate bonbon. Alors,
Évidemment vous aurez les close-up un petit peu, enfin les close-up et le nom des fards. Donc on va commencer par le commencement, je vais commencer de ce côté là et après on va faire comme ça sous forme de ligne après ligne. Donc je vais commencer, le premier fard qui est tout en haut, juste ici, c'est le fard Almond Truffle. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir, je vais essayer de ne pas me faire trop n'importe quoi. Hop, de toute façon je vous ferai des zooms, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Ensuite il y a le premier grand fard, c'est le fard qui s'appelle Satin Sheet, donc drap de satin. Il est très lumineux, c'est un peu un duochrome entre un blanc et un doré avec une petite pointe de rosé, mais c'est plutôt un blanc doré. Très joli, vous voyez, très lumineux, j'ai pas eu besoin non plus de passer 15 fois dessus. Ensuite il y a le très joli un petit rose bébé, rose poupée irisé qui s'appelle Sprinkles, qui est très crémeux. Oh, très joli. Qui ressemble à ceci. D'ici, je sais pas si on le voit, on le verra très bien, mais je pense que sur le close-up il se verra mieux. Voilà. Ensuite, il y a le très joli Molasses Chip, donc qui est un marron doré. Très beau. Oh, même plutôt un bronze je dirais en fait. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est beau, hein. Ah, ça je l'adore, je sens que je vais me régaler moi avec cette palette. Ensuite il y a la teinte Malted, donc qui est un marron plus foncé, chocolat noir je dirais presque, avec des toutes petites paillettes dorées. Alors celui-ci se swatch un petit peu moins bien, c'est peut-être parce que j'ai la peau claire. Hop, c'est celui qui est juste ici. Je sais pas si sur le close-up vous arriverez à voir même les petites paillettes dorées, mais je verrai ce que je peux faire. Mais effectivement, il y a des toutes petites paillettes dorées dans le fard. Ensuite, vous allez avoir... Alors, le premier, hein, Almond Truffle, c'était le tout premier qui est juste ici. C'était un complètement mat. Après, les autres sont irisés. Voire même duochrome avec le Satin Sheet qui était le deuxième que j'ai swatché. Ensuite vous allez avoir le Cashew Chew. Donc là pareil, c'est un fard complètement mat, un beige rosé beaucoup plus clair que le Almond Truffle, qui est juste ici. Ensuite donc le premier rose de la palette, c'est le Cotton Candy. Donc là par contre c'est vraiment un rose un peu Barbie. Ça peut être très sympa mélangé avec les autres teintes un peu plus nude de la palette. Vous voyez, celui qui est juste ici. Il ressort pas si flash que ça à la caméra, alors que pourtant, bon, je pense que sur le zoom, vous verrez quand même un petit peu mieux. Ensuite, il y a un très joli... comment décrire cette couleur? Beige argenté qui s'appelle Café au lait, qui est très irisé lui aussi. Et une fois appliqué, il a un rendu un petit peu beige rosé, juste ici. Là on le voit bien. Ensuite il y a le fameux Bordeaux dont j'entends énormément parler sur les chaînes américaines, qui est un espèce de chocolat chaud avec une petite pointe de Bordeaux évidemment dedans, sinon ça lui porterait mal son nom. Il est juste ici, donc là par contre celui-ci c'est un fard complètement mat. Mais c'est vrai qu'effectivement il y a des petits sous-tons Bordeaux, hein, comme on l'indique. Donc c'est vrai que celui-ci il risque d'être super sympa à travailler. Ensuite vous allez avoir le fard Mocha qui est encore une fois un fard mat, qui me rappelle un peu le fard mousse, je crois, dans la semi-sweet. Toujours dans les palettes Too Faced Chocolate Bar. Il est juste ici, il est déjà un peu plus clair, il a une pointe de caramel dedans un peu, on va dire ça comme ça. Il est très joli, je pense que ça comme fard pour mettre dans le creux de paupière, comme fard de transition, ça peut être très sympathique. Ensuite vous avez le violet de la palette qui s'appelle donc Black Currant, qui est super beau. En fait il apparaît très clair je trouve. Et en fait il swatch un petit peu plus, beaucoup plus foncé même je dirais. Et celui-là il va être sublime. Qui est juste, je l'ai swatché juste là.
Vous allez avoir le fard Dark Truffle. Ça, il me semble que c'est une réédition d'un des autres fards des précédentes palettes. Bon, je l'ai swatché juste là. C'est un marron irisé avec une pointe irisée, j'ai l'impression qu'il est un petit peu violacé. Très joli. Ensuite, il va y avoir le fard Pécan Praline, qui est un beige avec un peu taupe grisé, un peu beige gris, un grège hein, tout simplement. Je l'ai swatché juste là, donc effectivement ça peut être très sympathique pour faire un maquillage un peu neutre à mettre dans le creux de paupière. Ensuite, le deuxième rose bien flashy cette fois-ci, c'est le Totally Fetch, avec quand même une bonne pointe de violet dedans. Vous voyez un peu la pigmentation de fou. Donc celui-ci est déjà beaucoup plus flashy que le Cotton Candy. Il peut être très sympathique en petite pointe, en petite touche, en petite touche colorée avec un maquillage neutre. Ensuite, il y a le très beau Earl Grey qui, je dirais, est un gris un peu bleuté, même un gris anthracite plutôt, légèrement, mais alors très légèrement irisé. Je l'ai swatché juste là. Et pour finir, le fard mat crème de la palette qui s'appelle Divinity. Tout simplement. Il est un peu dans la même veine que... Enfin, il est entre le coconut crème et le white chocolate, donc des deux premières chocolate bars. Puisqu'il est un petit peu plus rosé que le white chocolate et un peu moins beige. Donc je l'ai swatché juste là. Comme vous pouvez le voir, ça peut servir, il peut faire un très bel highlighter. Donc voilà, au niveau des swatchs, voilà les teintes de la palette. J'aime beaucoup les teintes. Je dirais que c'est un bon mix entre les deux palettes, les deux premières palettes Chocolate Bar et Semi Sweet. Il est un petit peu plus... Alors cette palette est un peu plus rosée hein, de toute façon, vu qu'elle respecte quand même pas mal le petit packaging rose très girly, très fifi. Je vous remontre encore une fois la jolie palette. Voilà, donc vous avez comme toujours le grand miroir, vous avez avec marqué chocolate bonbon, donc comme toujours avec le nom de la palette qui est bien marqué. C'est toujours une palette aimantée en métal, toujours fine. Et comme d'habitude vous avez également un petit dépliant, donc comme ceci, où vous avez en fait la description de 3 looks. Hop, et au dos comment réaliser chaque look. Voilà, tout simplement. Et évidemment, cette palette en France, elle est sortie tout pile pour la Saint-Valentin. Donc le motif cœur, enfin la couleur rose, le thème du chocolat. Donc bref, ils ont plutôt pas mal respecté la saison. Mais je trouve qu'il est vraiment, enfin les fards sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un intermédiaire entre le côté un peu plus chaud, un peu plus neutre, très marron de la semi-sweet et le côté un peu plus violet de la chocolate bar, la toute première. Et là dans celle-ci vous avez quand même plus de sous-tons rosés qui restent, comme je disais, dans le thème de la chocolate bonbon. Donc effectivement pour le moment, au vu des swatchs, je ne regrette absolument pas mon achat. J'ai hâte de vous faire un petit maquillage avec tout ça. Et je pense vous poster le maquillage d'ici une semaine, 1 à 2 semaines maxi. J'espère que cette petite vidéo swatch et revue entre guillemets du Melted Chocolate et de la chocolate bonbon de Too Faced vous aura plu. Donc vous aurez bien compris que moi de toute façon Too Faced est une de mes marques chouchoutes de 2015 et pour l'instant ils sont très bien partis pour que ça le reste en 2016. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et me donner, et si vous avez envie que je continue à faire des vidéos swatch et revues. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour la palette, quel est votre fard chouchou, et si vous n'avez pas encore craqué, est-ce que sur celle-ci ce sera un ça passe ou ça casse par rapport aux autres palettes chocolate bar de Too Faced. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous avez envie que je fasse. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. J'ai déjà quand même pas mal de vidéos de prévues pour les semaines à venir, mais
On ne sait jamais, s'il y a une vidéo en particulier que vous avez envie que je fasse, si vous voulez que je fasse une foire aux questions, bref. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous invite également à faire un petit tour sur le blog où il y a en ligne ma wishlist du mois de février. Pareil, le lien est en barre d'infos. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Twitter et Instagram. Je suis très active sur Instagram et je poste toutes mes actualités par rapport à la chaîne et au blog sur ma page Facebook dédiée Le Monde de Caro, le 2 avec un chiffre. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là en bas ou sous ma tête comme d'habitude. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!